Pour moi, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge pour apprendre, hein, puisqu'on apprend tout au long de sa vie. Et souvent, c'est ce que je dis aux élèves, et je leur demande d'ailleurs leur âge, parce que je leur dis, mais vous savez, moi je suis plus âgée que vous, et je continue d'apprendre. Bonjour, je m'appelle Florence, je suis mentor à l'école française depuis bientôt 3 ans dans la formation CAP-EPE. Je suis également professionnelle de la petite enfance depuis plus de 30 ans et je fais du coaching scolaire. Donc je suis des élèves et des apprenants depuis un bon moment déjà. On va dire elles sont un peu longues les journées. Je commence tôt, donc je commence à 8 h. À 9 h, j'ai déjà des rendez-vous avec des apprenants à l'école française. On va dire un peu tous les jours. Et puis je finis à 20 h parce que bon, le soir aussi j'ai des cours avec des élèves. Et dans la journée, je vais faire de la formation. Je vais aussi accompagner des professionnels dans les crèches. La formation en distanciel demande effectivement d'avoir beaucoup d'autonomie de travail. Ceci dit, souvent je dis aux apprenants de ne jamais se décourager et surtout de prendre le temps. Surtout dans le CAP-EPE, beaucoup, comme dans les autres formations, il y a des reconversions professionnelles. Et c'est vrai que parfois il y a des personnes qui ont un certain âge et qui ont arrêté l'école depuis un certain moment. Pour moi, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge pour apprendre. Voilà. Et c'est très important de se dire qu'on peut apprendre à tout âge, puisque on apprend tout au long de sa vie. Et souvent, c'est ce que je dis aux élèves, et je leur demande d'ailleurs leur âge, parce que je leur dis, mais vous savez, moi je suis plus âgée que vous, et je continue d'apprendre. Donc c'est très important. Et de trouver la force, et justement l'accompagnement que nous, on peut donner, que ce soit le mentor ou le coach, par rapport à la motivation de travail. Et de ne jamais se décourager, parce qu'on peut tous y arriver. Moi, ce qui me plaît, en fait, c'est l'accompagnement et la rencontre. La rencontre avec le public, quelle qu'elle soit. Un public, justement, qui a peur par rapport aux apprentissages. Et bon, moi je suis entre deux, entre la formation et le coaching, parce que je fais aussi du coaching scolaire. Et donc du coup, moi si vous voulez, ce qui me plaît dans le mentorat, c'est de voir la personne grandir et apprendre. Je suis française, mais en même temps, mon mari, il est d'origine polonaise. Et donc du coup, j'ai une apprenante qui est d'origine polonaise, et je connais quelques mots de polonais. Et donc du coup, ça a été c'est un petit fil conducteur entre nous. Et du coup, on se parle, on dit des petits mots comme ça en polonais. Et en fait, elle se sent pas perdue. Il y a une certaine reconnaissance de l'autre, parce qu'elle est d'une culture qui est différente. Enfin, en tous les cas, elle est européenne, mais quand même, elle vient de la Pologne. Et donc du coup, on a des petits échanges comme ça autour de la Pologne, parce qu'en plus, on y est allé l'année dernière. Et du coup, j'ai créé une relation de confiance et toutes les semaines, on se voit. Toutes les semaines, pendant une demi-heure. Et du coup, je l'accompagne jusqu'à la fin de son parcours. J'ai des professionnels aussi qui sont, des apprenantes qui sont de culture comorienne. Donc c'est pareil, elles sont marrantes parce qu'elles me demandent si je connais pas quelqu'un qui serait aussi comorienne. Donc je les mets en relation entre elles. Et du coup, elles peuvent apprendre ensemble et se motiver finalement. Donc, et je trouve que ce qui est très fort dans les formations, c'est de pouvoir justement créer du lien, nous, avec les apprenants et les apprenants entre eux.